Bonjour de nouveau là pour la sableuse et puis savoir ce qu'on peut faire par exemple pour éviter un débit trop important donc au niveau de l'air comprimé par rapport au compresseur qu'on possède. Le mien, bon c'est un 50 litres, c'est vrai que c'est limite pour faire du sablage, le mieux ce sera un 100 litres. Forcément, plus il y a une capacité importante, mieux c'est. Surtout, mais il faut quand même faire des pauses, hein, même si c'est un 100 litres. Donc alors, on va regarder un peu plus près cette sableuse, comment elle est conçue, et savoir quelle buse comment on pourrait faire pour réduire le débit, diminuer la buse. Donc on va démonter cette partie-là. Donc pour démonter, on va utiliser une douille rallongée de 22 mm avec un cliquet. Hein. Voilà. On va enlever déjà ça. En bout en caoutchouc. Voilà. On va enlever. Voilà. Bon, c'est pas serré très fort apparemment. Voilà. Donc là, c'est la partie sac. Voilà. À la limite, on pourrait très bien s'en passer. L'embout en caoutchouc, bon, ça sert bien quand on utilise le sac justement parce que quand on le met en appui, normalement le sable devrait se recycler dans le sac, mais ça marche pas. Hein. L'écrou en plastique et la buse qui est en céramique. Alors cette buse là, il faut en faire une autre. Puis à ce moment-là, tester. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est la réduire. Donc on va déjà regarder le diamètre de la buse. 5 mm de diamètre. Donc c'est conique là. La partie là est conique aussi. Mais à la limite, si on la refait, on n'est pas obligé de faire conique ici. C'est pas grave, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que réduire le diamètre. Il faudrait essayer un diamètre de 3 pour voir, puis tester si ça va ou pas. Mais toujours avec du sable très fin, bien sûr, comme j'ai montré, hein, du petit sable tout fin, parce que si on utilise du gros sable, plus il va être gros, plus ça risque de bloquer ou autre chose. Surtout que le trou au niveau du réservoir ici est très fin, hein. Comme on peut remarquer là, mais on ne le voit pas, mais c'est très fin. C'est pas un gros trou. Le trou qui descend là. Donc on commencerait par un 3 mm, au mieux d'un 5. Et si ça ne va pas, agrandir à 3,5 voire 4. Il suffit de le remettre dans le tour, de percer un peu plus gros et puis de tester. À ce moment-là, on n'est pas obligé de remettre ça. À la limite, ça, on pourrait même le mettre de côté, on s'en sert pas. On prend la buse avec le petit joint qui va avec et on la met directement dessus comme ça. Voilà. Et là, on peut sabler. Alors bien entendu, la buse ne sera pas en céramique. On va utiliser un acier à traitement thermique, on va dire un acier qu'on peut tremper pour éviter l'usure rapide de la buse. Mais bon, moi j'ai déjà testé sur mon autre sableux, j'ai fait ça en acier trempé, j'en ai des buses en acier trempé, ça dure quand même longtemps, hein, avant qu'elle s'agrandisse. Parce que là, la buse, elle est longue, hein, entre là et là, elle est en 5 mm. Avant qu'elle passe à 6 ou 7 mm, ainsi de suite, il va falloir du temps. Hein. Donc on peut tester comme ça. Et ça, c'est qu'un bout de ferraille. Hein. Donc c'est rien à faire autour de s'amuser à faire ça. Et là, on peut s'amuser à sabler, voir ce que ça donne. Et voir si au niveau compresseur, ça permet d'allonger la durée en fait, entre chaque phase de mise en route. Hein, surtout pour ceux qui ont des petits compresseurs. Hein. Donc qui disent, bon c'est vrai que plus on pouvait réduire, moi sur l'autre que j'ai en sableuse, la grosse, elle est en 2 mm. Mais le problème c'est que ça marche pas ça marche pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait on a de la pression dans le bidon et il y a de la pression en bout. Ce qui fait qu'il y a une double pression qui envoie le sable. Et ça permet d'éjecter du sable même sur une buse de 2 mm. Alors que là, c'est par gravité, on va dire. Hein. Il y a la gravité du sable, et puis on souffle derrière. Donc il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus. C'est pour ça, d'où l'essai.
Alors, il faudrait tester. Alors, c'est justement, ça sera l'objet d'une autre de mes vidéos. Peut-être pas aujourd'hui, parce que c'est la troisième. Hein. Alors, peut-être pas en faire 10 aujourd'hui. De faire une buse autour, rapidement, et de le tester, et de voir si ça marche bien. Donc, on fera un test sur le métal. Alors, j'essaierai de le faire avec un sac de protection un peu plus transparent, qu'on voit bien ce qu'on va bien voir comment je sable. Mais bon, je vous dis, le résultat, il n'y a pas de tricherie. Hein. Quand on sabre, on a un peu cet effet-là de mat. Hein. Pour voir si ça fonctionne bien. Et à ce moment-là, le robinet, on peut jouer. De toute façon, ça joue sur le débit du sable de gravité. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, c'est bien de le savoir. Alors, sur l'autre sableuse que j'ai, je peux mettre du 2 à 6 mm sans problème, voire même plus gros. Mais faut savoir que ça ne dure pas longtemps. Hein. Plus le trou là est gros, plus il faut d'air, hein, forcément. Hein. Hein, imaginez, vous avez un trou de 10 mm au bout là, derrière il faut un gros compresseur. Hein. À la limite, il faut un compresseur de chantier. Hein. Hein, pour pouvoir sabler, par exemple, des façades ou autre chose, là il faut du gros débit, puis il faut du sable assez costaud. Hein. Sinon, vous n'y arrivez pas. Donc, pour ce genre de petites sableuses là, je pense que du 3 mm, ça devrait faire l'affaire. Je commencerai par 3 mm. 3 mm, ça fait pas un gros débit, et puis ça devrait être suffisant. Donc à ce moment-là, on garderait peut-être la même pression, mais on aura peut-être un débit d'air moins important, vu que c'est gêné par la sortie. Hein, voire même peut-être réduire à 5 bars, au mieux de 6 bars. À tester. Donc ça fera l'objet d'une de mes prochaines vidéos, comme ça c'est rapide à faire quand même, on va tourner ça. On va peut-être même pas le tremper, on va pas le tremper au départ, on va le laisser comme ça, hein, et puis voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on le trempe, on va tremper la céramique, hein. Ce qui fait que, on va tremper la buse qui n'est pas en céramique, bien sûr, qu'en acier, et la céramique on le mettra de côté, hein, on la mettra de côté si on veut utiliser un sable plus gros, par exemple, un peu plus gros, ou si ça marche pas, on remet celle-là, puis c'est tout. Hein. Donc là, bon, peut-être pas le laisser comme ça. Si vous laissez la buse en céramique, peut-être pas la laisser comme ça parce que c'est fragile, ça peut casser. Donc le fait de laisser ça, ce serait pas mal, c'est pas plus mal. Par contre, si elle est en acier, ça risque pas grand-chose. Hein. Donc à la limite, bien sûr, on peut la laisser comme ça dans cette configuration-là, ça sera très bien. Puis moi, ça ira très bien aussi parce que le sac, je m'en sers pas de toute façon. Donc voilà pour les explications et puis on va voir la suite pour la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.